Bonjour les gens, tirage pour décembre 2024 pour les lions, pour les lionnes, solaire, lunaire, ascendant lion, etc. Vous prenez ce qui vous correspond, vous prenez ce que vous recherchez dans ces lectures comme d'habitude. Et je respire. Voilà. Alors, pour décembre 2024. Et c'est la fin de l'année. Waouh. Décembre 2024 pour les lions, s'il vous plaît. C'est pas là, c'est là. Décembre 2024 pour les lions. Est-ce que vous êtes prêts? Merci de liker, de partager, de vous abonner. Vous savez que c'est important pour que la chaîne puisse se développer. Donc c'est important pour moi. Voilà. Alors, on y va. On y va. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on est prêt? Oui, c'est bon. Alors, les énergies. Avec un as au centre et l'as d'épée dont je vous ai beaucoup parlé au mois de novembre. Là, enfin, je vais vous détailler tout ça, hein, je prends toutes les cartes. Mais l'as d'épée, c'était l'énergie qui était très présente en novembre-octobre. Et là, ça vient au centre de votre énergie, les lions. C'est pas mal du tout, un as, déjà, c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Ok. Qu'est-ce qui est freiné? Qu'est-ce qui est bloqué pour l'instant? Ok, on va regarder ça en détail. D'accord. Vous avez le soleil ici. C'est le Hanakataro. Donc là, avec le Hanakataro, déjà, rien qu'avec les couleurs, on comprend ce qui se passe. Ok. D'accord. Vous êtes en train de finir quelque chose, de passer à autre chose. Ça semble assez radical. Non, j'ai dit radical, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Hop, il n'y a pas de place comme d'habitude. J'ai mis plein de trucs en plus. Pardon pour le bruit. Non, justement, c'est plutôt l'aboutissement de quelque chose, j'ai l'impression. As d'épée, 10 d'épée. On est avec les lions. Donc on est avec le feu. Donc le feu, c'est les bâtons. On n'en a pas jusqu'à présent. On n'a pas de coupe non plus. Si on a le valet de coupe, je me reprends. Et le défi, est-ce qu'il y en a d'autres pour le défi pour mes lions, s'il vous plaît? Hop, chacun a une note de plus. Est-ce que c'est bon là ou pas? Ok, donc on arrête là. Je retourne tout ça. Roue de fortune ici, waouh! Il y a beaucoup de 1, il y a beaucoup de 10 dans tout ça, mes amis. Il y a beaucoup de... Et la tour, ok. Il y a beaucoup de sentimental, il y a beaucoup de... Alors sentimental peut-être, relationnel en tout cas, mais là aussi il se passe quelque chose sur le plan de la matière. On a besoin d'aller plus loin, on a besoin d'avancer. Je dis on a besoin parce que là c'est le résultat de quelque chose. Là j'ai le 1 magicien, là le 1 as d'épée, là le 19 donc du 1 le soleil, là le 10 d'épée donc du 1 aussi. Et là 10 roue de fortune, ok. Et il n'y a pas de 9 nulle part. Allez, on y va. Des épées et des coupes, des épées et des coupes, des épées et des coupes, pas de denier et pas de bâton. Donc vous n'êtes pas forcément dans vos énergies. Mais c'est pas d'inquiétude. Voilà, on va le dire comme ça, je vais y arriver. Roi de coupe qui apparaît au dos du jeu. Roi de coupe, c'est la sérénité, c'est le cœur qui est serein. C'est le cœur qui est serein, c'est le cœur qui est guéri aussi. C'est le cœur qui est apaisé. C'est le cœur qui est dans sa puissance. Il ne faut pas que je zappe ça, c'est un roi quand même. Donc là, j'ai fait tout un chemin et j'arrive dans cette énergie-là. Parfait. Votre énergie du mois de décembre, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la clarté au niveau de la tête, au niveau de mes pensées, de mes idées, de mes paroles. Tout est clair, tout est dit. Euh, j'ai fait le tri, ou je vais le faire évidemment, hein. J'ai fait le tri, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Je sais aussi qui je suis maintenant. Et
comment je veux évoluer. Et je vais me donner les moyens, c'est un as, donc une notion de début. Puis là, je viens de vous montrer qu'il y a des 1 partout d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai besoin de plus de clarté. Alors, pas de souci parce que le soleil m'accompagne. Le soleil ici, c'est l'énergie du feu. Donc il n'y a pas de bâton, mais vous avez quand même le soleil. C'est pas mal du tout. Le soleil, c'est cette clarté, c'est de l'expansion, c'est grandir, c'est avancer, c'est évoluer vers quelque chose qui va nous correspondre beaucoup mieux. C'est quelque chose qui va nous épanouir davantage. Et pour ça, on a besoin de l'as d'épée, d'être dans cette clarté mentale. Et pour arriver à ce roi de coupe, cette sérénité au niveau du cœur, on va le dire comme ça, c'est comme ça que ça résonne vraiment beaucoup, avec une épée. Une épée qui... Puis à côté, j'ai deux épées, hein. Euh, une épée qui va couper ce qui doit être coupé. Une épée qui va trancher là où il y a quelque chose qui doit être tranché éventuellement. Puis je dis éventuellement, mais là j'ai l'impression que dans votre tirage, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Parce que dans ce qui est freiné, on a deux épées. On a la justice et puis on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous dit que euh, j'ai besoin de prendre du temps ici par rapport à tout ça. C'est pour ça que là, c'est dans cette position freinée. J'ai besoin de reprendre des forces, j'ai besoin de guérir, j'ai besoin de cette clarté au niveau du mental, de savoir où j'en suis. Le mental et le cœur ici partout. J'ai besoin que tout se clarifie et de savoir quelles sont les actions précises que je vais poser, que je vais entamer sur ce mois de décembre. Là, je me mets en pause un temps pour justement savoir exactement ce qui me convient, pour reprendre des forces aussi. Il y a quelque chose, on le voit aussi ici, c'est plutôt sur le mois de novembre, sur le mois de décembre, on arrive sur la résolution, et donc c'est plutôt pas mal, mais il y a eu quelque chose qui n'était pas simple à un moment donné. Là, une notion de guérison, et puis la justice. La justice, ça nous parle d'équilibre. L'équilibre doit revenir dans notre vie. La justice, ça peut parler de beaucoup de choses. Ici, j'ai quand même l'as d'épée, le 10 d'épée dans la vie du cœur et la justice qui est freinée. Bon, là, puis la tour dans le défi. Euh, il est possible que pour certaines personnes, il y ait des notions de séparation, des notions de divorce ou séparation avec des personnes proches, des amis proches, de la famille, quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, je vais trancher. Et puis quand je parlais de divorce, ça peut être le cas pour certains, pour certaines d'entre vous. On a besoin d'aller jusqu'au bout des choses, alors un vrai divorce en tout cas. Là, je vais retrouver l'équilibre en laissant quelqu'un derrière moi. C'est ce qu'on va voir tout de suite au niveau de la vie du cœur. Vie du cœur, c'est le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est du 1, As d'épée, donc on retrouve bien cette énergie-là. As d'épée, j'ai subi, j'ai accepté, carte de victimisation aussi, 10 d'épée, hein. Mais il y a eu trop de choses à un moment donné. Et vous voyez que là, il y a du sang sur la neige. Du sang sur la neige, ça va être le titre de la vidéo. Mais je suis déjà relevé, je suis en train de partir. Je suis en train de partir ailleurs. Peut-être que je pars, mais surtout, je suis dans une grande évolution. Et puis j'ai laissé tout ça, c'est de la souffrance, c'est de la trahison, c'est de la victimisation. On se remet toujours en question aussi pour comprendre les choses. C'est ce qui se passe, comprendre les choses avec le 4 d'épée qui est là. Donc là, il y a quelque chose dans le relationnel. Quand je fais la vidéo, on est proche d'une pleine lune en Capricorne qui va justement ébranler les bases pour pas mal de
personne. Et puis voir où est la sécurité, et puis déjouer les fausses sécurités, les fausses zones de confort où on maîtrise tout parce qu'on connaît bien ce qui se passe, mais on n'est plus bien. Et ça, on l'a tous connu à un moment donné ou un autre. Je vois bien que je maîtrise tout dans ma vie, c'est plutôt confortable parce que c'est rassurant, mais en même temps, j'ai vraiment besoin d'autre chose. Donc, quand on ressent ça, on sait bien qu'à un moment donné, il va falloir que ça bouge. Là, c'est le cas. C'est le cas, et je vous l'ai dit, hein, je pense qu'on est plutôt sur le mois de décembre, sur l'accomplissement, sur la résolution, sur l'action. Euh, c'est avant que ça a été souffrant comme cela. On est arrivé sur le 10 ici, hein. On n'est pas sur le 9 d'épée qui serait dans une position beaucoup plus figée et il y aurait une fin qui devrait se faire. La fin, pour moi, elle a eu lieu avant ce mois de décembre. Là, on est sur du un peu partout. Donc on est sur une notion de début, et même dans, alors c'était la vie du cœur ici, hein, vie du cœur, relationnel à tous les niveaux, sentimental, familial, amical. Là, la vie de la matière, profession, activité, finance, la vie quotidienne. Et là, j'ai un nouveau départ aussi. J'ai quelque chose qui évolue en tout cas, parce que c'est un valet. Et c'est le valet de cœur, le valet de coupe, hein. Donc là, il y a une notion de pureté. Et une notion de pureté, c'est-à-dire que je retrouve quelque chose qui, alors je retrouve ou je trouve quelque chose qui va me correspondre davantage. C'est l'enfant intérieur, c'est le cœur dans le cœur sans masque, le cœur dans sa grande pureté. Le, ça peut vouloir dire ici, je vais être plus clair, pardon, qu'au niveau professionnel, j'ai besoin d'avancer, de commencer peut-être quelque chose de tout à fait nouveau, mais quelque chose qui va venir remplir mon cœur d'eau pure comme cela. Et que j'ai besoin, donc aussi, en même temps ou peut-être avant, de laisser aussi quelque chose derrière et de revenir à ma vérité. Donc là, ça peut être une une nouvelle activité qui m'enchante vraiment, quelque chose qui me correspond, quelque chose d'important pour moi. Ça peut être pas forcément un changement, quoique changement quand je regarde le défi qui commence avec la tour et qui finit avec la roue de fortune, bon, il y a quand même beaucoup de changements très clairement sur ce mois de décembre. Mais ici, on peut peut-être ne pas changer les choses, mais simplement modifier la donne pour retrouver une notion j'allais dire de vérité, oui, vérité, de pureté, de bien-être. Et puis, bon, il y a quand même une notion, c'est quand même le valet, notion de commencer quelque chose. Si je reste où je suis, si je reste dans l'activité que j'exerce, je vais le faire tout à fait différemment. Et puis valet de coupe, ici on a vu qu'on a levé le roi de coupe. Derrière le roi de coupe, il y a le valet de bâton. Valet de bâton qui regarde par-dessus le mur, là, qui regarde au loin, qui veut partir à l'aventure. Là, ça fait beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, beaucoup de pureté, beaucoup de vérité. Je m'écoute. Je m'écoute pour me réaliser, pour être mieux dans ma vie. Et puis je fais sauter tout ce qui est pas, tout ce qui ne résonne plus avec moi. Parfait. Dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, la vie intérieure, le magicien. Et le magicien, très très clairement, il est très très à l'œuvre partout. Là, c'est ce que vous avez voulu. Dans votre fort intérieur, il y a le magicien qui est à l'œuvre, qui fait de la magie et qui transmute tout ce qui doit être transmuté et qui prépare aussi un nouveau chemin. Sur son établi, hein, comme d'habitude, tous les éléments. Donc ça veut dire qu'avec le magicien, il y a une prise de conscience qui vient avec le 4 d'épée. Dans la mouvance du 4 d'épée et de l'as d'épée, on va savoir où on en est et puis ce que l'on veut vraiment maintenant. Et on va pouvoir commencer un nouveau chemin.
Nouveau chemin, ouais, vraiment quelque chose de cet ordre-là qui nous emmène beaucoup plus loin et qui va nous correspondre bien davantage. Votre défi, mes lions, commence avec la tour. Donc la tour, hein, vous connaissez le système de la tour majeure, ici ça s'effondre pour que ça se reconstruise. La tour, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, ici ça nous dit bien que sur le mois de décembre, il y a quand même cette notion de fin qui est là aussi. Il y a un début, mais la fin, elle est encore présente sur le début décembre, apparemment. Et puis, il y a une notion de clarté mentale, clarté mentale, je vais essayer de préciser davantage, qui est très très forte dans votre tirage. Comme si là, je me suis réfréné pendant longtemps. J'ai accepté des choses pendant longtemps. Alors longtemps, c'est vous qui allez mettre les choses. C'est notamment le 10 d'épée ici. Et là, je veux plus. Je prends conscience que bah, j'ai cette vie à vivre et que il y a des compromis à faire, on le sait, hein, pour vivre avec les autres, pour vivre en société, etc. Mais il ne faut pas faire de compromission en tout cas. Et qu'à un moment donné, je m'aperçois que j'en ai probablement fait et probablement fait beaucoup. Et là, non, c'est bon quoi, ça va quoi. Donc la tour s'effondre et je vais pouvoir reconstruire. Je remets tout à zéro. C'est une bonne idée parce que ça me permet d'arriver au 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça peut être une rencontre amoureuse. Il peut y avoir quelque chose qui est venu bousculer tout ici. Ça peut être une aventure professionnelle. Et là, en face de soi, ce n'est pas une personne, mais ce serait une activité ou un lieu de vie. Mais en tout cas, quelque chose, il y a une clé aussi avec le 2 de coupe. Quelque chose qui est venu me réveiller, quelque chose qui est venu me dire que euh, j'ai envie que mon cœur y batte bien davantage. J'ai envie, et puis j'ai envie, et puis là on me propose, la vie me propose quelque chose qui me satisfait bien, bien plus. Donc je veux ça. C'est ça que je veux. Ça peut être un épanouissement personnel aussi, mais je pense qu'il y a quand même un événement extérieur. Une personne, une activité, un lieu de vie, quelque chose de cet ordre-là. Et ça, je le veux. Et ça me réveille et ça me fait prendre conscience que là, je ne suis pas où il faut. Dans ma vie, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin que ma vie, elle change. J'ai besoin d'être plus heureux, d'être plus heureuse, et c'est possible, et j'y ai droit. Et donc je vais me l'accorder. Il y a des pots cassés ici, on le voit bien, hein, 10 d'épée, la justice, c'est nécessaire, on ne peut pas faire sans. Donc on va se débrouiller avec ça, mais ça vaut la peine, hein. C'est un très très joli tirage ici, il faut le vivre à fond, il faut y aller là. Il y a des choses pas cool, 10 d'épée ici, mais le 10 d'épée justement, on a fait tout un chemin au niveau des épées. On est sur le 10, on a vraiment besoin de se libérer de quelque chose. Et c'est sur du relationnel quand même ici, hein. Ça peut être du relationnel qui serait ici avec des collègues, avec un directeur, etc. C'est tout à fait possible aussi. D'où le valet de coupe, ici je retrouve ma vérité par rapport à ça. Là, si je regarde ces deux cartes ensemble, ça pourrait vouloir dire que je suis dans un environnement professionnel qui n'est pas forcément génial, qui est-ce qu'il pourrait être toxique? Pas forcément. Non, pas forcément, mais j'ai besoin de recadrer les choses et de plus accepter certaines choses. Pas toxique, mais j'ai besoin de retrouver l'équilibre et j'ai besoin de la justice. Si c'est au niveau professionnel que ça vous parle le plus, il y a quand même la justice, hein. La justice, ça peut être la justice humaine. Donc je fais valoir mes droits. Ok. Bon, je reprends mon défi, pardon, le défi des lions. La tour, parce que je veux vivre ce deux de coupe. Peu importe comment il... Enfin, pas peu importe, mais il va être différent selon les personnes. Et puis, 8 de coupe. 8 de coupe, c'est je pars. Il y a quand même cette notion qui est très... Voilà, qui est sous-jacente dans pas mal de cartes.
Et là, elle n'est pas sous-jacente, là, elle est vraiment présente. Là, j'ai pris mes baluchons, mon baluchon, et puis je me remets en chemin. 8 de coupe, ça veut dire que dans ma vie, j'ai vécu beaucoup de choses. 8 coupes. Euh, et puis, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie, qu'il y a peut-être beaucoup de relations, qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient... euh, quand il y a 8 de coupe, par exemple, les autres, les gens qui me voient, pourraient dire cette personne, elle a tout ce qu'il lui faut. Sauf que non, c'est pas vrai. Moi, j'ai besoin d'une œuvre de coupe, j'ai besoin de réaliser mes rêves, j'ai besoin de me réaliser dans ma vérité, dans mon cœur, dans toute cette notion de... J'ai quelque chose que je porte en moi et j'ai vraiment besoin de le mettre au monde. 8 de coupe, c'est pas le 9 de coupe justement. 8 de coupe, je pars avec cette notion où je quitte un foyer. Alors, si on regarde ici, le foyer est un couple. Pourtant, on peut penser que cette personne qui vous représente, elle faisait peut-être partie de ce couple auparavant et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Est-ce qu'il y a, alors je sais pas, hein, il n'y a pas de 3 ici, il n'y a pas de carte de triangulaire. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? En tout cas, ma place, elle est plus dans cette maison. Elle est plus dans ce foyer. Ça peut être symbolique comme ça peut être vraiment très concret. C'est plus le lieu où je veux vivre et c'est plus la personne avec qui je veux vivre. Et qui plus est, cette personne, elle semble avoir évolué aussi. Donc je pars. Et puis c'est bien confirmé, roue de fortune. Donc la tour dans votre défi est la roue de fortune. Donc ça fait quand même un défi, c'est à vous de le relever. Moi je vous le conseille parce que c'est vraiment bien ici. Il y a beaucoup de choses beaucoup mieux qui sont à votre portée. Et c'est important d'aller les prendre, d'aller les saisir. La roue de fortune, c'est la roue qui tourne. C'est la roue de fortune. La fortune, c'est la chance. Je saisis ma chance. C'est le destin aussi, selon les croyances, c'est le destin, c'est la destinée, c'est le karma qui est avec la roue de fortune. Il est temps de récupérer ce qui m'est dû. Même si ça fait une drôle de phrase, il y a quelque chose de cet ordre-là. On voit toujours le karma, puis c'est toujours un terme qu'on voit partout maintenant, mais il y a du karma positif comme du karma négatif. Et là, la roue, elle tourne parce que j'ai vécu quelque chose qui a rectifié mon histoire karmique. Et donc maintenant, je peux vivre autre chose et ce qui m'attend, visiblement, c'est quelque chose de bien mieux. Donc c'est vraiment nécessaire d'aller de ce côté-là, mes amis lions. Voilà pour votre tirage. J'ai passé à l'extension. Sur l'extension, on a du 1 ici partout, je vous l'ai dit. Et puis on va essayer de voir quel chemin se dessine. Enfin, c'est ce que je vais demander en tout cas. Mais le chemin il est éclairé par le soleil déjà, donc c'est plutôt pas mal. Mais quel chemin se dessine avec ces 1, le 1 de l'as d'épée, le 1 du magicien notamment, et de la roue de fortune quand même aussi. Et puis, ce que je vais demander aussi, c'est 10 d'épée et la justice ici. On va essayer de comprendre un peu mieux ce 10 d'épée. Qu'est-ce que ça représente ce 10 d'épée? Est-ce que c'est une situation concrète, une séparation, quelque chose de voilà, bien clair et net? Ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus subtil ou qui est plus intériorisé, où je change d'attitude par rapport aux autres? Je change d'attitude par rapport aux autres et il y a des choses que je ne veux plus vivre et des choses que je n'accepte plus. Des choses qui étaient peut-être justes pour moi il y a 1 an, il y a 2 ans, etc. Mais au fur et à mesure, c'est devenu beaucoup trop lourd. Et quand il y a le 10 d'épée, d'une manière ou d'une autre, on a profité de moi et je vais laisser faire les choses. Parce que c'était dans le fil de la vie. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est ça qu'on va aller voir dans l'extension. Vous avez l'adresse sous la vidéo, comme d'habitude, c'est sur mon site, hein, ericgestin.com, dans les extensions.
Voilà mes 1 million pour votre tirage. C'est bien, hein. Alors je dis souvent c'est bien parce que c'est voilà, c'est souvent. Moi j'aime bien quand ça bouge en fait. Voilà. Et là c'est un tirage qui bouge. Bon, normalement pour les lions ça doit vous plaire aussi. Prenez soin de vous, passez un beau mois de décembre. Je vous retrouve tout de suite, je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.